le stress hormétique, c'est la façon d'avoir une bonne santé. Amis de la forme et de la santé, bienvenue. Aujourd'hui, c'est parti pour la gestion du stress. Et au bout de 5 vidéos, vous savez que j'ai invité un spécialiste comme le sommeil et comme l'exercice physique. Ce spécialiste, je ne vous dis pas son nom tout de suite, ça sera une surprise pour un bon podcast en décortiquant son expérience sur la gestion du stress. Aujourd'hui, pour ce premier pas dans la gestion des stress, on va éclaircir les choses. Vous savez, on va ouvrir le sujet. Ici, on a 3 options et je vais vous demander laquelle est bonne pour la santé. Adapté au stress. On est adapté au stress. On est cool et on est toujours adapté au stress tout au long. Tout au long de sa vie, tout au long de la journée, on est toujours adapté au stress, on n'a pas de stress. Un stress hormétique, c'est-à-dire le stress et le repos. On est stressé d'un seul coup et ensuite on arrive à se reposer et à récupérer. Ah! Ou alors un stress sévère tout au long de la journée. On est stressé tout au long de la journée et par miracle, le soir, on arrive à dormir. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Si on est tout au long de la journée non stressé, on va rentrer dans l'illusion du confort. Et en fin de compte, c'est un stress parce qu'on est sédentaire. On ne fait pas d'exercice physique, on ne va pas en dehors de sa zone de confort. On est dans une boucle qui nous fait rentrer sans stress. Le confort, c'est bien, mais pas tout le temps. Alors ici, on va passer tout en bas. Le stress sévère. Et on se dit, oh non, je fais pas ça bien. Oh non, ça va pas. Oh, il faut que je fasse ceci. Oh, il faut que je fasse cela. Oh, toi, oh, qu'est-ce que tu me dis? Oh là là, oh là là. Oh, toi, tu me dis ça. Oh, toi, tu me dis ça. Et je lis les journaux et des mauvaises nouvelles. Toute la journée, toute la journée. D'un seul coup, je décide de faire l'exercice physique, mais en fin de compte, je suis déjà fatigué par le reste de ma journée. Ah bah oui. On va même pas réussir à faire son exercice physique parce qu'on est déjà fatigué, tellement qu'on n'en peut plus. Parce qu'on a pris trop de surcharge mentale. D'accord? Ça peut être un stress sévère. Et qu'est-ce que c'est le stress sévère? C'est une maladie. Soit c'est une maladie, soit ça va nous mener vers la maladie. Qu'est-ce que c'est le cancer, par exemple? C'est juste un stress sévère absurde qui touche une partie de notre corps. Le cancer du foie, c'est un stress sévère absurde qui va toucher le foie. On est stressé toute la journée, et au bout de 10-20 ans, paf, ça va nous toucher là où on est le plus faible, génétiquement programmé. Manger de trop, c'est un stress sévère. Ça va nous toucher là où est-ce qu'on est le plus faible. La bonne réponse, c'est bien sûr le stress hormétique. C'est-à-dire on est stressé et après on récupère. Par exemple, on va reprendre l'exemple de la nourriture. Si on mange de trop d'un coup, et ben après il faut essayer de se détoxifier. C'est-à-dire que le soir, on va essayer de manger moins, manger mieux. Un petit poisson avec quelques légumes, c'est tout. Et encore, peut-être quelques légumes, c'est tout. Les légumes, ils vont nous détoxifier du gros repas qu'on a fait l'après-midi. D'accord? Ou si on a trop mangé le soir, le lendemain, on essaie d'y aller doucement. Et bien ça, c'est boum, et après on récupère. Boum, après on récupère. Ceux qui font de la musculation, boum, on y va au maximum, on s'arrache, et après on récupère. Mais le plus dur, c'est le dosage de la récupération. Et c'est là qu'il faut être intelligent, c'est là qu'il faut réfléchir, et c'est là qu'il faut vraiment... C'est ça qu'on appelle la gestion du stress. C'est le dosage de la récupération. Après, on peut parler du dosage du stress aussi. Le dosage du stress et le dosage de la récupération. On revient à un point d'équilibre. Mais notre corps ou notre cerveau se souvient de là où est-ce qu'on a été. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus fort. Par exemple, je fais un entretien d'embauche. Pouah, c'est dur. Je fais 2 entretiens d'embauche. C'est dur, mais ça va. Je fais 3 entretiens d'embauche. Oh, ça va, ça passe. 4 entretiens d'embauche. Oh, vas-y, je suis un beau gosse. Là, j'y vais tranquille. 5 entretiens d'embauche. Bon, bien sûr, après, on peut perdre la confiance parce que ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Mais c'est pour l'exemple. Musculation. Je fais une séance de musculation, j'ai mal partout, stress sévère de ouf. Je mets très longtemps. La dose de récupération, elle est très longue. Boum, la dose de récupération, elle est un peu moins longue. Boum, moins longue. Boum, moins longue, moins longue, moins longue. Et voilà. Vous avez compris la gestion du stress
au niveau psychologique et au niveau physique. Le stress hormétique, c'est la façon d'avoir une bonne santé. Ensuite, le stress psychologique, l'humain n'est pas très fort. Vous voyez une flèche vers le bas. L'humain n'est pas très fort. Vous voyez, tac, ça monte, ça descend. On a des moments de déprime, on est moins bon, Mais on n'est pas très fort psychologiquement, je veux dire génétiquement parlé, et dans l'évolution humaine. D'accord ? On est beaucoup plus fort mécaniquement. Le cerveau nous protège difficilement. Il va nous protéger. D'accord ? Par des protections hormonales, on a des enzymes qui vont nous empêcher de tomber en déprime tout en bas. D'accord ? Mais c'est juste ça, et il a du mal, parce que toute la journée, les mauvaises infos, c'est dans notre société aujourd'hui, notre cerveau n'est pas habitué à avoir autant d'infos qui viennent des Maldives, qui viennent du Japon, qui viennent de l'autre bout du pays. Vous voyez ? Tac, tac, tac. Notre cerveau n'est pas programmé pour ça. Et donc du coup, au bout d'un moment, stress sévère, boum. Le but, c'est d'être ici. J'augmente stress hormétique et la dose de récupération. Dose de stress et dose de récupération. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on a comme dose de stress qu'on peut s'imposer, psychologique, et récupérer ? Un entretien d'embauche. Stress psychologique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Lecture rapide, ou lecture tout simplement. On va voir des gens, on va s'informer, on fait des formations. En fait, on se stimule neurologiquement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées sur les stress psychologiques qu'on peut s'imposer, la dose de stress et la dose de récupération. Alors la dose de récupération, généralement, on est plus fort. La sieste, une promenade, du yoga, juste s'allonger dans le canapé, ne rien faire, prendre un thé. Qu'est-ce qu'on a encore ? Bien dormir, manger des légumes. Voilà, tout ça c'est des doses de récupération, d'accord ? Voir des amis, ça fait du bien. Maintenant on va passer au stress mécanique. Le stress mécanique, petite note, il faut le savoir, l'humain est naturellement très fort pour le stress mécanique. Il faut le savoir, c'est intéressant. Parce que les premiers neurones, stress mécanique, c'est les muscles, on court et tout ça. Les premiers neurones ont été faits pour le mouvement. Les premiers neurones, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'ont pas été faits pour réfléchir. Ils ont été faits pour soulever, pour se battre, pour lancer des pierres, pour lancer des trucs, pour se défendre face aux prédateurs, pour courir, pour fuir. Donc c'est pour ça qu'on est aussi fort pour le stress mécanique, l'exercice physique, courir, football, basket, judo, je ne sais pas d'où vous venez. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi en dessous d'où vous venez, quel pays, quel département. Et si vous avez une passion comme l'exercice physique, quelle passion vous avez ? Est-ce que vous avez un stress psychologique comme passion, comme par exemple les échecs ou, je sais pas, les jeux vidéo ? Les jeux vidéo, c'est un stress psychologique. Attention qu'il ne devient pas un stress sévère. Dose de stress, jeux vidéo, dose de récupération. D'accord ? Pareil ici. Dose de stress, dose de récupération pour le stress mécanique. Qu'est-ce qu'on a ? Bien sûr, on a tout ce qui est sport, métier manuel. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a des longs voyages, que ce soit en voiture. D'ailleurs, plutôt que de noter, j'aurais dû mettre par exemple un avion. Vous voyez ? C'est comme ça que ça se passe normalement. Hop, un avion, voilà, tac. Tac, 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 voilà. Ou un avion, on dirait un oiseau, je sais pas. Donc voilà, normalement, une bonne carte mentale, il y a beaucoup de dessins. Alors voilà, on a ouvert le chapitre, et je vous félicite si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Bravo, et bien sûr, attention, gardez la forme. À bientôt pour la prochaine vidéo.